Comme à chaque semaine, le bulletin vous présente maintenant le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal depuis les débuts de la ville. Et on vous présente aujourd'hui un maire très populaire qui a été élu à 2 reprises par acclamation, qui a réuni une milice pour défendre la frontière avec les États-Unis et organisé un grand défilé impliquant plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues de la ville. Voici le 12e maire de l'histoire de Montréal, Charles-Joseph Coursol. Né en 1819 à Fort Malden, non loin de l'actuelle ville de Windsor en Ontario, Charles-Joseph Coursol est le fils d'un employé de la Compagnie de la baie d'Hudson, qui décéda alors qu'il avait l'âge d'1 an. Il a été adopté par le frère de sa mère, Frédéric Auguste Quesnel, un avocat et député à l'Assemblée législative. Après des études au séminaire de Montréal, il suiva les traces de son père adoptif et poursuiva une carrière d'avocat. Il entra au cabinet de Côme-Séraphin Chérier pour sa formation, puis fut admis au barreau en 1841. À l'âge de 34 ans, il est élu conseiller municipal du quartier Saint-Antoine, un poste qu'il occupa de 1853 à 1855. Puis en 1856, il est nommé inspecteur et surintendant de la police de Montréal. Dans les années 1860, alors que la confrérie Fenian, composée d'Américains d'origine irlandaise qui veulent le retrait des Britanniques du territoire de l'Irlande, s'apprête à lancer des raids contre les villes canadiennes, Coursol crée une milice, les Chasseurs canadiens, qu'il commande le long de la frontière américaine. Des 5 tentatives de l'invasion irlandaise du Canada, une se déroula au Québec. Une bataille aura lieu en 1870 près de Fredericksburg, en Montérégie, se soldant par la mort de 6 combattants irlandais. La grande popularité que lui apporta cette intervention, ainsi que sa participation à la vie culturelle, sociale et commerciale de la métropole, lui permit de se faire élire par acclamation comme maire de Montréal en 1871. Il occupera le poste jusqu'en 1873. Durant ses mandats, il contribua à la création de parcs publics qu'il estime nécessaires pour la classe ouvrière. La ferme Logan, occupée comme lieu d'entraînement pour l'armée, deviendra le parc Logan, puis sera rebaptisé au début du 20e siècle Parc La Fontaine. Les travaux d'aménagement des parcs du Mont-Royal et de l'île Sainte-Hélène se dérouleront en partie sous sa gouverne. Seulement pour le parc du Mont-Royal, les coûts d'acquisition des terrains et d'aménagement se sont chiffrés à plus d'1 million de dollars. En parallèle avec son travail de maire, il occupa le poste de président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal jusqu'en 1876. C'est à ce titre qu'il organisa le Rassemblement des francophones d'Amérique en 1874. Entre 20 000 et 60 000 personnes venant des États-Unis, de l'Acadie, de l'Ontario et du Manitoba se sont réunies à Montréal pour souligner le 40e anniversaire de la Société Saint-Jean-Baptiste et célébrer leurs origines françaises. Les participants défileront dans les rues de la ville et formeront un cortège de 4 km de long. En 1878, Coursol est élu député conservateur de la circonscription de Montréal-Est à la Chambre des communes. Réélu à 2 reprises, il décéda alors qu'il était en fonction en août 1888 à l'âge de 68 ans. La Ville de Montréal se souvient de Charles-Joseph Coursol par une rue qui porte son nom depuis 1969 dans le quartier Petite-Bourgogne, près du métro Georges-Vanier.